chaussettes bébé. J'aimerais bien finir des petits restes que j'ai, typiquement ça c'est de la Lolita Fée, base numéro 1, Merino Fingering coloris miel. Je l'ai quand même un petit peu utilisé, je crois que j'avais fait la salopette mini bichon et un béguin. Alors je crois que c'est un modèle de petite knit mais je me rappelle plus quel modèle c'était. Avec un joli point de smoke. Et là il me reste vraiment plus que ça, je crois qu'il reste 6 grammes. Et du coup j'aimerais bien l'associer à cette laine là. Pareil, j'ai qu'une seule pelote normalement de Drops Nord. Du coup est-ce que j'ai le coloris 7 qui est du coup un joli beige quand même. Globalement c'est plutôt beige que gris. Et je me dis que ça pourrait être chouette de faire des rayures miel avec cette base beige un peu chinée. Voilà. Et du coup pour le deuxième combo, ce serait un reste de Lang Yawol Silk, je crois, qui m'avait été offert par Anna de Minimalist Knitting. Et voilà, et du coup il me reste vraiment pareil que ça, je crois que j'ai à peine 10 grammes. Et je pensais l'associer à la Wool Barn Alpaga Sock. J'avais déjà fait des chaussettes pour bébé dedans, des petits chaussons, notamment pour Roméo, le fils de Cathy. Et elle est vraiment chouette, j'aime vraiment beaucoup. Voilà, du coup je me suis dit que un vieux rose comme ça avec le gris, ça pouvait bien matcher aussi. Donc je vais faire un test et puis on verra si j'arrive à faire ces deux petites paires de chaussettes dans ces jolies couleurs. Hello et bon mercredi. Ici c'est le début de l'après-midi. La matinée a été plutôt cool. On s'est un peu reposé avec Archie, on a pris le petit déjeuner tranquillement, on a joué. Et puis finalement j'ai quand même eu une autre sieste ce matin d'1 heure. C'était inattendu et c'est complètement inhabituel. Donc je sais pas s'il a un poussé de croissance ou quoi que ce soit, mais il y a clairement un truc qui se passe. Donc voilà, donc j'ai bobiné des mini qui me restaient du calendrier de l'Avent du Bruit des Aiguilles 2021 que je suis en train d'utiliser pour faire une nectar blanquette d'Isolda. Donc voilà, ça fait un moment que j'ai pas touché à ce projet, que j'ai pas fait d'hexagone. En fait, c'est plein de petits hexagones, de triangles, de demi-hexagones, je crois, pour faire une belle couverture. Et du coup, j'essaie d'avoir des hexagones assez variés. Donc là du coup j'en ai bobiné 2 de plus à la main. C'était super chouette, c'est un beau petit moment pour moi. Et là du coup cet après-midi, comme j'ai montré, j'ai monté des chaussettes donc, dans ces 2 laines là. Et voilà, là je vais commencer à faire les augmentations pour le gousset. Parce que je fais quand même des talons renforcés entre guillemets pour les enfants. Je trouve que c'est une forme qui va bien. J'avais fait ça pour Archie, j'avoue que les patrons pour enfants que j'ai suivis avaient ce talon là et ça m'allait très bien. J'aime beaucoup cette construction. Et là du coup voilà, donc oula, dans ces 2 laines là ça donne ça. J'aime beaucoup l'association, si bien que en fait j'aimerais bien m'en faire pour moi aussi, pour toute la famille. Là c'est une taille vraiment bébé nouveau-né, donc ce sera pas pour Archie. Mais j'aime vraiment énormément cette association de laine. Donc je garde cette idée en tête. Et quoi dire de plus, je le fais avec la technique hélicoïdale. Donc c'est des petites rayures d'un seul rang comme vous pouvez le voir. Et en fait il n'y a pas de démarcation. C'est génial, non? Voilà, je pourrais vous en reparler un peu plus en détail si ça vous intéresse, mais c'est vraiment super facile et j'adore le rendu, donc c'est top. Bon, moi j'y retourne, je vous laisse et à plus tard. Nous avons un talon renforcé avec son petit gousset. Je voulais vous dire aussi que quand je fais des talons renforcés, justement, je le fais très souvent en toe, donc de la pointe vers les côtes du mollet. Et en fait, au moment où on finit le talon, le flap, comme ils disent en anglais, et en fait, au moment de revenir sur l'aiguille du dessus du pied, je viens en fait
reprendre la petite barre en fait que voilà, là vous la voyez forcément en beige parce que c'est le coloris que j'avais tricoté juste avant, la rayure avant. Mais du coup là je vais prendre ce brin de laine, on va dire, cette barre, je vais la prendre comme si j'allais faire une augmentation, mais sauf que je vais tout de suite la tricoter avec la première maille de mon aiguille, comme ça évite d'avoir un trou en fait. Parce qu'on a beau serrer comme des bœufs à la fin là, pour rejoindre le talon au début du pied, moi je trouve que régulièrement il y a un trou en fait, c'est pas joli. On peut venir tirer les fils ensuite vraiment à la main avec une aiguille à laine ou quoi, et ça se fait très bien, mais moi voilà, je viens prendre ce brin là comme si j'allais faire une augmentation, je le mets sur mon aiguille gauche et je le tricote ensemble avec la première maille de mon aiguille. Donc voilà, là je viens de le mettre sur mon aiguille, ce brin là dont je parlais. Du coup je l'ai pris comme pour faire une augmentation à droite, et du coup de l'autre côté je ferai la même chose mais comme pour faire une augmentation à gauche. Et donc voilà ce que ça donne en fait, c'est là invisible sur l'endroit, mais sur l'envers, si bien sur le focus, on va avoir deux brins là. Là, voilà. On voit les deux brins de laine du coup. Pour l'autre côté, la technique va être très légèrement différente. Je garde la dernière maille de mon aiguillet sur l'aiguille de gauche. Je vais la glisser comme pour la tricoter à l'envers sur l'aiguille de droite. Je vais venir relever en fait là le petit brin au bout de mon ongle, le petit brin beige encore une fois sur l'aiguille de gauche, du coup comme pour faire une augmentation à gauche. Et après je vais repasser l'aiguille, la maille que j'avais précédemment glissée, donc cette là qui s'était retrouvée sur l'aiguille droite, je la repasse sur la gauche, et à ce moment là je peux tricoter du coup les deux mailles ensemble pour réduire le trou au niveau du haut du talon. Là encore ça ne se voit pas sur l'endroit, mais sur l'envers on voit les deux brins. Allez, c'est maintenant parti pour la jambe. Est-ce que mon thé est froid? Oui, complètement, je l'ai encore oublié. Est-ce que ça va m'empêcher de le boire? Absolument pas. Bon, je pense que je ne vais pas mettre plus de rang sur la jambe de la chaussette parce qu'il ne me reste que ça de laine contrastante et j'ai peur en fait de ne pas avoir assez de fil pour faire la deuxième chaussette. J'avais pesé mon reste, je crois qu'il me restait 6 grammes de mémoire, je l'avais noté.
Mais en fait je l'ai pesé sur ma balance de cuisine qui n'est pas hyper précise, contrairement à... J'ai une petite balance de précision au centième de gramme, une Aromazone, et j'aurais dû le peser dessus pour être sûre. Mais voilà, c'est tout, je l'ai pas fait. Je vais voir, je vais m'arrêter là et je vais repeser sur ma balance de cuisine. On va voir ce que ça donne et je verrai du coup si j'ai besoin de défaire un tout petit peu ou pas. Je voulais vous expliquer quand même rapidement comment je fais mes petites chaussettes rayées, donc avec des rayures vraiment juste d'un rang. Donc comme je l'ai dit, j'utilise la technique du tricot hélicoïdal. Donc là j'ai fait ma pointe en coloris principal, on va dire, là mon beige de chez Drops, la Drops Nord de mémoire. J'ai joint la couleur contrastante, le moutarde, le miel de chez Loli l'a fait en base numéro 1. Donc j'ai fait la première aiguille, j'étais sur la deuxième aiguille et en fait je me suis arrêtée 2 mailles avant la fin de la deuxième aiguille. Et en fait là, je vais glisser les 2 mailles restantes comme pour les tricoter à l'envers. Donc je vais glisser de l'aiguille gauche vers l'aiguille droite. Je vais glisser ces 2 mailles comme pour les tricoter à l'envers. Et en fait, je vais commencer la deuxième aiguille, donc l'autre aiguille de l'autre côté, avec mon fil beige. Oups. Avec mon fil beige, mais voilà, sans avoir tricoté les 2 mailles, en beige précédentes. Et donc je vais faire tout mon rang jusqu'à 2 mailles avant du coup le coloris avec lequel je travaille. En fait on se décale toujours de 2 mailles, enfin, en fait ça peut être de 3 mailles, ça peut être de 4 mailles, ça peut être voilà, un peu plus. Il vaut mieux que ce soit peu de mailles quand même. Une j'ai jamais essayé, je sais pas si ça vaut le coup, je sais que j'ai essayé avec 3 sur des pulls et j'ai eu aucun souci, ça se passe très très bien. Enfin c'était pas des rayures mais bref. Le tricot hélicoïdal se passait très bien. Et donc en fait on va décaler de 2 mailles à chaque fois. Et en fait ça va faire une hélice. Ça ne se voit pas, mais ça fait une hélice en fait. Hop. On voit le début. Effectivement, on commence le coloris contrastant ici. On fait tout le tour et en fait on revient ici. Et en fait ici, au lieu de juste changer de fil à l'endroit en fait où on avait commencé le coloris contrastant, on vient glisser les 2 mailles, si bien qu'en fait on reprend la couleur qui est là et on commence le rang ici. Donc en fait vous voyez, il y a les 2 rayures finalement qui commencent sans avoir de début. Elles commencent un peu dans le vide. Et en fait si on suit avec son doigt, bon là j'ai pas réussi à le faire, mais si on suit avec son doigt la rayure miel tout au long de la chaussette, et ben en fait notre doigt va monter petit à petit jusqu'en haut de la chaussette. On va vraiment avoir une hélice et ça ne se voit pas à l'œil. Hop, ça ne se voit pas du tout, mais c'est bien ça, d'où le nom tricot hélicoïdal. Donc je vais vous remontrer un petit peu, mais voilà, là du coup j'ai arrêté 2 mailles avant la fin de mon aiguille. Donc voilà, comme expliqué, je m'arrête avec mon coloris principal cette fois-ci, 2 mailles avant la fin de mon coloris contrastant. Et là encore, je vais glisser ces 2 mailles en coloris contrastant de l'aiguille gauche vers l'aiguille droite, comme pour les tricoter à l'envers, une par une. Et en fait, ça va me permettre de reprendre le tricot avec la couleur contrastante et le fil de travail qui est déjà attaché en fait. Le fil de travail de la couleur contrastante, il est attaché à cette maille-là, cette deuxième maille. Donc ça paraît logique en fait de reprendre le tricot avec la couleur contrastante sur la 3e maille qui est sur mon aiguille gauche. Donc je glisse les 2 premières à l'envers.
Voilà, donc là on a bien glissé les 2 mailles à l'envers, les 2 mailles contrastantes à l'envers. Hop, et là j'ai inséré mon aiguille pour tricoter la 3e maille qui était sur mon aiguille gauche à l'endroit. Et donc je vais utiliser mon fil de travail miel qui est accroché à cette maille là. Et pour en venir directement au résultat final, là comme j'ai fini la première chaussette, j'ai commencé la première rayure contrastante ici. Et vous voyez qu'il n'y a absolument aucun fil qui fait comme du jacquard en fait. Il n'y a aucun... comment on appelle ça ? Il n'y a aucun fil à attraper. Il n'y a aucun fil à faire suivre en fait. On tricote à chaque fois en fait et on fait des mailles glissées. C'est vraiment tout simple. Mais voilà, ça fait un tissu tout à fait normal. Il faut le savoir en fait que c'est de l'hélicoïdal, pardon. Mais voilà, il n'y a aucun fil qui est loose. On a juste un tissu de jersey qui est tout à fait normal, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers. Donc c'est super chouette à utiliser comme technique pour vraiment utiliser ces restes jusqu'au bout et pour faire des petites insertions de couleurs, voilà, pour éviter d'avoir finalement des plus grosses rayures si on n'a pas envie. Donc voilà, je suis vraiment contente. C'est la 2e fois que je fais des petites paires de chaussettes comme ça avec cette technique. Et franchement, je sais que je vais recommencer et que là, sur le combo laine grise et laine rose, vieux rose que je vous ai montré, clairement, je sais que je vais refaire le même principe parce que vraiment, ça fait un super effet. Bon là, c'est sur l'envers, mais franchement, il n'y a rien à redire. Je suis désolée si les instructions n'étaient pas très claires, enfin les explications. Voilà, je sais que je suis pas très pédagogue là-dessus, mais en tout cas j'espère que les images parleront d'elles-mêmes et que ça vous permettra de tester cette méthode de micro-rayure si jamais ça vous dit. Le pied est terminé, je vais pouvoir passer au gousset. Ça va trop vite. Et je voulais quand même préciser qu'effectivement je pense que j'ai mis peut-être 4-5 heures à la faire cette chaussette, sachant que c'était pas... j'ai pas tricoté en continu en fait, enfin, j'ai tricoté pendant la sieste de mon fils, mais au final, voilà, à la fin de la journée, j'ai tricoté un petit peu pendant qu'on faisait justement manger à Archie, la toute fin de la journée pendant que Vincent s'occupait du coucher, et ça allait bien vite. Donc typiquement, on pourrait très bien faire une paire en une journée, ou carrément voilà, sur un week-end, si on fait une chaussette par jour, c'est top. Donc vraiment un petit projet qui permet de finir les restes et qui prend pas trop de temps. C'est vraiment chouette. J'adore faire les projets pour les enfants, pour les bébés. Ça va tellement plus vite que pour les adultes. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais faire le montage de ce vlogtober jour 4. J'espère que ces petites aventures vous plaisent et que vous prenez plaisir à les regarder et que ce que je peux vous dire, vous raconter est un minimum intéressant quand même. Voilà, en tout cas, moi ça me plaît bien de faire tout ça, d'être au tout début de cette petite aventure. Donc voilà, je vous embrasse et à très vite.